Discours du 31 décembre. Bassirou Diomaye Diakhar Faye face à la nation. Analyse, décryptage et portée politique d'un message de rupture et d'espérance ***. Introduction. Un discours attendu par toute une nation. Le discours à la nation du 31 décembre constitue, dans la tradition républicaine sénégalaise, un moment solennel, stratégique et hautement symbolique. Cette année, il revêt une dimension toute particulière. Pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République dans un contexte politique inédit, ce message de fin d'année représente bien plus qu'un simple bilan. Il s'agit d'un acte fondateur, d'un moment de clarification et d'un engagement public renouvelé devant le peuple sénégalais. Dans un pays marqué par de fortes attentes sociales, économiques et institutionnelles, le président était attendu sur sa capacité à rassurer, orienter et mobiliser. 1. Le ton du discours. Sobriété, responsabilité et proximité. Dès les premières minutes, le ton adopté par le chef de l'État tranche avec certaines pratiques du passé. Le discours de Bassirou Diomaye Faye se distingue par une sobriété assumée, un langage clair et accessible, une volonté de proximité avec les citoyens. Le président s'adresse aux Sénégalais non pas comme à une masse abstraite, mais comme à une communauté de destin. Il évite les effets de style inutile et privilégie un discours direct, empreint de gravité, mais aussi d'espoir. Ce choix de ton traduit une volonté politique. Rompre avec la communication verticale et instaurer une relation de confiance fondée sur la vérité et la responsabilité. 2. Le rappel du contexte national, lucidité et vérité. Un des points forts du discours réside dans la lucidité du diagnostic posé sur la situation du pays. Le président ne cherche pas à embellir la réalité. Il évoque sans détour les difficultés économiques, la pression sur le pouvoir d'achat, les attentes sociales immenses, les fragilités institutionnelles héritées du passé. Cette posture de vérité est politiquement forte. Elle montre que le nouveau pouvoir assume l'héritage reçu, sans s'en servir comme excuse permanente, mais sans non plus le nier. Index revers pointant vers la droite blanc, ce passage du discours marque une rupture avec une tradition de discours souvent trop optimiste ou déconnecté du vécu quotidien des populations. 3. La question sociale au cœur du message présidentiel. Le discours accorde une place centrale aux préoccupations sociales. Le président Bassirou Diomaye Faye insiste sur la lutte contre la vie chère, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'accès à l'emploi, notamment pour les jeunes, la justice sociale et territoriale. Il rappelle que le développement ne peut être mesuré uniquement par les chiffres macroéconomiques, mais par l'impact réel des politiques publiques sur la vie des citoyens. Cette orientation sociale confirme l'ADN politique du nouveau régime, mettre l'humain au centre de l'action publique. 4. Gouvernance, éthique et rupture systémique. Un autre axe majeur du discours concerne la gouvernance. Le président réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la reddition des comptes, de la lutte contre la corruption, du respect strict des institutions. Il évoque la nécessité d'un État exemplaire où les dirigeants rendent compte de leurs actes et où les ressources publiques sont gérées dans l'intérêt général. Ce message s'adresse autant à l'administration qu'à la classe politique et économique. Il annonce une nouvelle culture de gestion, fondée sur l'éthique et la responsabilité. 5. La jeunesse, espoir, responsabilité et mobilisation. La jeunesse sénégalaise occupe une place importante dans le discours. Le président reconnaît les frustrations, les désillusions, les sacrifices consentis par les jeunes. Mais il appelle également à la responsabilité collective. Il invite la jeunesse à être actrice du changement, à croire en l'avenir du pays et à participer activement à sa transformation. Ce passage du discours vise à réconcilier l'État et la jeunesse, longtemps marqués par un sentiment d'exclusion et de marginalisation. 6. Souveraineté et positionnement international. Sur le plan international, le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme une ligne claire. Défense de la souveraineté nationale. Coopération équilibrée avec les partenaires. Respect mutuel dans les relations internationales. Il souligne la volonté du Sénégal de rester un acteur responsable sur la scène africaine et mondiale, tout en affirmant ses intérêts stratégiques. Ce discours s'inscrit dans une dynamique panafricaine assumée, sans rupture brutale, mais avec une redéfinition des priorités. 7. Appel à l'unité nationale. Dans un contexte parfois marqué par des divisions politiques et sociales, le président lance un appel fort à l'unité nationale. Il rappelle que le Sénégal est au-dessus des clivages partisans. La stabilité est un bien commun. Le dialogue reste la voie privilégiée. Cet appel vise à apaiser, à rassembler et à créer un climat propice aux réformes profondes annoncées. 8. Analyse politique. Un discours de transition et de fondation.
D'un point de vue politique, ce discours peut être qualifié de discours de transition et de fondation. Il ne promet pas des miracles immédiats, mais trace une trajectoire claire. Le président adopte une posture de chef d'État réformateur, conscient des limites du pouvoir, mais déterminé à impulser un changement structurel. 9. Réception populaire et enjeux à venir. Ce discours a été largement commenté et analysé par les citoyens, les médias et les acteurs politiques. Beaucoup y voient un message sincère, une rupture dans le style, une promesse de gouvernance différente. Cependant, les attentes restent immenses. Le véritable défi réside désormais dans la traduction concrète de ces paroles en actes. Conclusion, entre espoir lucide et exigence populaire. Le message à la nation du 31 décembre du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye marque un tournant symbolique dans la vie politique sénégalaise. Il incarne une volonté de rupture, de justice et de renouveau. Mais le peuple sénégalais, mûri par l'histoire, sait que les discours, aussi forts soient-ils, doivent être suivis d'actions concrètes. L'année à venir sera donc celle de l'épreuve de vérité. Index au vert pointant vers la droite blanc, le cap est tracé. Index au vert pointant vers la droite blanc, les engagements sont posés. Index au vert pointant vers la droite blanc, l'histoire jugera.